Aujourd'hui c'est gros entretien. Donc pourquoi on va venir faucher les herbes sauvages? Parce qu'il y a effet de concurrence qui va puiser l'azote qui est dans votre sol pour se nourrir et diminuer l'azote disponible, les nutriments essentiels pour les autres cultures. Donc on va venir tout simplement, comme ici, on va gratter et après on va tout pailler. Donc en même temps, ce qu'on va gratter, ça va nourrir, ça va apporter de l'azote aussi pour bien entretenir son potager et en même temps ça vient décompacter la terre qui a été tassée avec la pluie. Donc c'est une opération très importante. Je continue, vous allez voir, là la terre elle est meuble, ça continue à l'ameublir. Parce qu'après on ne veut pas une forêt vierge, une forêt vierge d'herbes sauvages, non, nous voulons des légumes. Et ça empêche par exemple les pissenlits de se reproduire et de nous en mettre partout, qui va envahir le potager. Et ça se reproduit comme à vitesse grand V. Donc je continue. On peut voir, en plus c'est agréable. Donc j'ai fini de faire mon butage de mes haricots, de mon maïs. Le butage est excellent pour plusieurs choses. Déjà, il va décompacter votre terre de buter parce que vous allez venir gratter la terre. Ça va permettre à vos plants d'avoir plus de stabilité pour le vent, pour en fait aussi puiser plus de minéraux et des économies d'eau comme on l'a dit. Donc aussi ça va permettre que quand il va pleuvoir, les minéraux vont bien pouvoir pénétrer dans la terre parce que la terre elle se compacte avec la pluie, avec les aléas climatiques et donc les nutriments, quand vous allez rajouter de l'engrais organique ou de l'engrais liquide, ça aura du mal à pénétrer même avec vos amendements. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours venir buter et entretenir le sol, donc c'est plus désherbé. Et maintenant, à ce moment-là, on va pouvoir mettre notre paillage. Donc là, je vais aller prendre la paille que j'ai récupérée de manière débrouille, de manière gratuite, parce que je vous donne des conseils, mais j'applique aussi les conseils que je donne. Quand je dis, par exemple, d'aller chercher en fait au bord des routes qu'on a élagué et que c'est gratuit, et bien vous allez voir gratuitement, alors qu'en magasin, ça va être 10 € le kilo, la boîte en route, 10 € plus, voire le litre, alors que là, c'est gratuit, et donc de voir toutes les butés. Donc on va voir comment je procède pour pailler maintenant. Donc on peut voir que c'est paillé, c'était très important que je le fasse. Donc comme j'ai dit, ça fait des économies d'eau, ça protège le sol pour empêcher en fait qu'il se tasse. Et aussi ça permet à la vie du sol de se développer, les micro-organismes, les insectes on va dire prédateurs vont pouvoir venir manger les insectes ravageurs. Donc c'est important de pailler son sol. Donc vous avez vu, d'abord on a fait buter des légumes, les haricots verts, nos maïs, donc tout ce monde va se porter bien et ça va bien grandir et ça va nous faire des économies d'eau. Voilà pourquoi maintenant il est important de pailler puisque on arrive dans les chaleurs extrêmes et les plantes vont souffrir, donc c'est très important de pailler. Donc maintenant j'ai fini cette structure, même le tournesol géant qui est magnifique, vous voyez, il a été paillé, donc tout a été paillé, c'est nickel. Donc une butte et après on paille comme ça et ça permet en fait d'apporter un anti-herbe sauvage pendant plusieurs temps et ça va limiter les herbes sauvages et vous n'aurez pas trop à venir enlever les herbes sauvages. Maintenant on passe à une autre parcelle parce qu'il y a du bleu. Non, je vais passer par derrière la clôture pour pailler le derrière et je finis.
derrière est paillé. Là, on va faire des économies d'eau. C'est très bien. Et en même temps, ça nourrit mon sol. Ça va me rapporter de l'humus. Donc c'est très bien. Donc une fois que c'est paillé, on peut voir que il y aura, en fait, pour dégrader la matière, il y aura probablement, même sûrement, une fin d'azote qui va arriver rapidement. Donc je vais mettre de l'engrais après, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Je vais mettre un peu d'urine un peu partout afin de pouvoir pallier à ce problème. Qui n'est pas un pour moi puisque j'ai l'engrais qu'il faut. Donc tout est paillé, au pied, autour, en veux-tu, en voilà, c'est gratuit, c'est de la débrouille. Allez, c'est magnifique, j'adore mon potager paillé. C'est excellent les amis. C'est excellent, ça donne ça. La structure débrouille. Et ça va monter, et on va venir récolter. Je viens désherber ici. Je viens désherber tout ça. C'est en friche. Ça nous fait un peu de nettoyage. Donc vous pouvez voir, c'est déjà plus propre, c'est déjà mieux. Ça donne ça a de la figure quoi, ça me plaît. Vous voyez hein, c'est du boulot. Mais c'est agréable, bon j'aime bien. J'aime bien arracher les branches, c'est facile. Il s'arrache en fait pour préserver ses racines profondes, il va s'arracher en fait. C'est fait exprès pour que la plante survit à des attaques de prédateurs ou autres, donc ce qui fait qu'elle s'arrache facilement. Donc c'est agréable à entretenir régulièrement. C'est pas comme par exemple le chien de dent qui là, oui, demande plus d'efforts. Oui, là, il faut vous dire que là c'est embêtant. Par contre, le livron, moi, il m'embête pas. Il est très fin celui que j'ai moi, mon potager. Donc là, je reviens, je remets le livron tout autour, ça va nourrir ma terre. Donc je remets tout autour, je ne fais zéro gaspillage, zéro perte. Tout se réconsomme, tout est réutilisable dans le potager de la débrouille. Je récupère tout. Tout ce qui est gratuit, qui est débrouille, qui est voilà, je récupère. La main qui donne reçoit. La main qui reçoit généreuse, la main qui donne généreusement reçoit énormément en retour aussi. Si on donne généreusement à son potager, il va nous rendre beaucoup. Si on donne un peu, il va nous rendre un peu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc soyons généreux pour notre travail dans le soin que nous apportons à notre potager et il nous le rendra. C'est comme tout, hein. Donnant. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de deux frères riches. Il y en a un qui était, on va dire, radin et qui donnait peu et il a fini par être pauvre et à ne pas pouvoir avoir beaucoup de richesse. Et donc le plus grand frère, lui, était riche et du coup, il gagnait pas mal. Il avait une belle réputation. L'autre frère. Et le petit frère dit au grand frère, mais moi je comprends pas, comment tu fais pour être aussi riche? Il lui dit, regarde, alors, il lui dit, regarde, comment tu fais toi quand en fait tu récoltes ton blé? En fait c'était des agriculteurs. Il lui dit, de moi quand je prends du blé, il lui montre le petit frère, quand je prends du blé, je prends ma main et je la garde fermée comme ça. Et donc il plonge sa main dans le blé, il en prend et beaucoup tombe sur les côtés. Parce qu'il ne veut pas donner beaucoup. Il ferme sa main. Il ne veut pas donner généreusement. Et le grand frère lui dit, ben voilà moi comment je fais. Voilà pourquoi j'ai tant de richesse et je suis célèbre. Il tend la main, il la met comme ça. Et en mettant sa main comme ça, en la trempant en fait dans le grain, il a ramassé plus. Leçon à retirer. La main qui donne reçoit. Si on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Si on donne très peu, on reçoit très peu. Voilà les amis, petite histoire.
Donc maintenant nous avons paillé, nous avons paillé ce côté-là, il y a un bon paillage, il faudra que je vienne récolter mes blettes parce que là, eh ben, il y en a à gogo et puis on va les consommer. Et normalement je suis censé les faire pour midi avec les amis de la canne. Donc, vous pouvez voir le papillon jaune. Vous voyez ce papillon là? C'est lui qui va ramener c'est ce qu'on appelle la périte du chou. Il va ramener les chenilles. Donc quand vous voyez ça, comme je vous ai conseillé, de faire du Bacillus thuringiensis, ou vous mettez de l'huile minérale naturelle, donc c'est de l'huile de colza, que vous mettez en fait par temps sec sur les cultures et ça va étouffer les œufs. Donc c'est vous qui voyez les amis. Alors je vais venir buter comme ceci. C'est le fait de ramener de la terre sur le plan avant de pailler. C'est très simple. Hein, pas besoin d'avoir bac plus 3 pour faire ça. Hein. Très simple. Je ramène de la terre. Et ça va apporter plus de nutriments aussi. C'est une opération très importante. En même temps, je désherbe sur les côtés. Donc je ramène la terre de toutes parts. Et le paillage aussi va protéger que cette butte se défasse. Donc on peut voir, j'ai buté. J'ai buté, on peut voir. Et vous allez voir, ça fait comme des petites buttes. Comme quand vous allez à la mer et que vous voyez des buttes. Des dunes, je veux dire, pardon. Donc j'ai débuté, j'ai ramené de la terre dessus. Maintenant je vais pailler. Pailler les amis. Je commence à mettre mon engrais liquide. Donc ça c'est de l'urine. Vous allez voir comment tout ça va bien repartir. Ça va être magnifique. Vous allez voir, ça va être magique. Je redonne des minéraux parce que les minéraux se rapportent plus vite dans le pot que dans la terre. Donc je vais apporter des minéraux essentiels. Donc vous pouvez mettre du purin si vous n'avez pas envie de mettre de l'urine. Vous pouvez mettre du purin. Il y a plein d'engrais liquides qu'on peut trouver ou qu'on peut fabriquer. Donc j'en mets partout. Partout. Dans tous les pots pour ramener de l'azote. Le basilic que je vais venir récolter. On peut voir qu'il y a un manque d'eau. C'est très bien. Regardez-moi la belle courgette. Elles sont friands de minéraux. Donc de ne pas avoir peur les amis. Les poivrons qui sont friands de minéraux. On peut en mettre, ne pas avoir peur. Belle plante de courgette ici, vous allez voir. Et la semaine prochaine il y aura un volume de malade. C'est friand. Nourrissons nos plantations. Elles ont besoin de minéraux, elles aiment ça. Si on veut avoir des récoltes, vous pouvez voir. Devant vous, on a le résultat. On a des oléaries de toutes parts. Il faut faire ce qu'il faut. Elles sont friands d'azote. Donc azoté. C'est ce qu'il faut. Vous les